va se faire un maquillage complet qu'avec des produits petit prix, un bon ravalement de façade avec des pépites, des jolis produits et sans se ruiner, on adore. Alors je vous montre un petit peu les produits qui seront inclus dans cette vidéo. On a notamment des nouveautés de chez NYX, le fameux produit pour les sourcils, les nouveaux crayons de chez NYX. J'ai aussi quelques produits de Catrice, la base lumineuse, le spray de finition lumineux, une jolie petite palette que j'ai hâte de vous montrer en action parce que franchement c'est une pépite. L'anti-cerne également, le nouvel anti-cerne de chez NYX, l'anti-cerne sérum. J'ai aussi quelques produits de marques de beauté coréennes à vous présenter, peut-être un petit peu moins connus que les autres. Ce sont des produits que j'ai déjà testés plusieurs fois, donc j'ai déjà un petit avis sur la question. Et sinon j'ai ressorti des produits petit prix dont je vous avais déjà parlé pour tout simplement compléter le maquillage complet, comme par exemple le Tinted Hydrator de Wet n Wild qui est une merveille et qui coûte 3 fois rien. On commence donc à se rapprocher, sinon vous n'allez rien voir et ça serait bien dommage. Voilà, pour le moment je n'ai mis que mon spray hydratant et mon baume pour les lèvres comme je le fais à chaque fois et j'en suis donc à la base. Je vais donc utiliser la base de Catrice, le Fresh Glow Primer, qui est une base de teint éclat enrichie donc à la vitamine C et à l'extrait de kiwi, qui nourrit, revitalise la peau pour un effet de fraîcheur et de brillance. Je vais donc appliquer la base directement au doigt, comme je le fais d'habitude. J'aime beaucoup la texture de la base, c'est une texture fondante comme ceci, légèrement abricotée, donc elle a tendance à donner un teint de pêche. Elle est bonne celle-là. Elle a tendance à très légèrement unifier le teint, mais c'est vraiment très léger. En tout cas, elle donne de l'éclat. Elle sent super bon la pêche. C'est vraiment un bonheur d'appliquer ce genre de produit-là. Elle est formulée sans silicone et sans parabènes. Et écoutez, je l'aime énormément. C'est très frais, c'est très doux, c'est très beau. Même une fois sèche, vous allez voir, cette base est lumineuse. Ça donne vraiment un joli teint, éclatant. Et j'aime beaucoup pour ça le fait qu'elle fasse rayonner le teint, rayonner la peau. Je trouve ça fait frais quoi. En revanche, tout de suite, j'aurais tendance à pas conseiller cette base aux peaux grasses. Voilà, là, elle a eu le temps de sécher, le temps que je jacte, et vous voyez, ça fait quand même un teint rayonnant, tout simplement. Je l'aime beaucoup. Maintenant, je vais tout de suite appliquer l'anti-cerne. Ça m'arrive parfois d'appliquer mon anti-cerne avant mon fond de teint. On peut le faire dans les deux sens, anti-cerne, fond de teint ou fond de teint, anti-cerne. En général, je préfère appliquer mon fond de teint avant mon anti-cerne. Ça apporte déjà une très légère correction au niveau du cerne, donc ça me permet de mettre un petit peu moins d'anti-cerne, mieux le cibler. Mais comme j'ai vraiment envie de vous montrer le résultat de cet anti-cerne-ci, je le mets avant mon fond de teint tout simplement. Je pense que vous aurez compris l'idée. On va donc utiliser le nouvel anti-cerne de NYX, c'est le Bear With Me Concealer Sérum. C'est un flacon pompe, donc c'est un anti-cerne enrichi en soins qui se veut très hydratant. Je l'ai ici en teinte vanilla. L'avantage du flacon pompe, c'est que c'est très hygiénique du coup, parce qu'on ne vient pas replonger un embout mousse dans le produit qui aurait touché la peau. Mais voilà, c'est moins pratique, on va dire. Je mets donc un petit peu d'anti-cerne, moi, directement sur ma main. Je vais appliquer un côté à l'éponge pour vous montrer le rendu à l'éponge et l'autre côté au pinceau pour vous montrer du coup le rendu au pinceau. Je voulais utiliser mon éponge Friara, puisqu'on est dans une vidéo petit prix et que pour moi, les éponges et les pinceaux Friara, question rapport qualité-prix, en termes de petit prix, on est vraiment au top. Mais là, c'est fini. Hein. Je vous avais prévenu que l'éponge arrivait au bout de sa vie. Elles sont vendues par deux. C'est vraiment des tout petits prix. Ça fait partie de mes éponges favorites. Hein. Clairement, les éponges petit prix favorites. Elles sont top. Donc je vais quand même utiliser une autre éponge qui n'est pas une éponge excessive non plus. C'est pas un beauty blender quoi. C'est l'éponge de Real Techniques. Mais je préfère la texture de l'éponge. Bon là elle est pas mouillée mais je préfère la texture de l'éponge Friara qui me fait vraiment penser aux éponges IMAX Design plutôt que l'éponge Real Techniques qui finalement se révèle plus ferme. Donc je prends l'extrémité pointue de cette éponge et je vais prendre un petit peu de produit directement sur l'éponge. Et je vous montre l'application de ce produit directement à l'éponge ici. Donc déjà, premier reproche à cet anti-cerne, c'est qu'il y a très peu de teinte. Maintenant, vu le conditionnement du produit, avec l'éponge comme ça, voilà, c'est pas mon application préférée, mais je voulais vous montrer l'application du produit. Comme c'est un produit assez liquide, il va avoir tendance quand même à se loger pas mal dans les rides, les ridules, quoi. Donc j'estompe bien avec mon éponge. J'en profite également pour unifier ma paupière avec l'anti-cerne, ça me servira de base à paupières et ça unifie bien du coup la paupière. Je fais souvent ça moi.
En plus, on est sur une vidéo petit prix. Donc ça évite d'acheter aussi une base à paupières. On utilise l'anti-cerne et ça fait bien l'affaire. Voilà pour le côté à l'éponge. Je vous montre maintenant l'application au pinceau. Pour l'application au pinceau, je vais utiliser le Pro Airbrush Concealer, le pinceau anti-cerne numéro 57 de Sephora. Je ne sais pas si ce pinceau existe encore, mais c'est un chouette pinceau pour appliquer l'anti-cerne de façon très diffuse et très rapide, parce qu'il est quand même assez gros. Comme pinceau, mais je l'aime beaucoup pour appliquer l'anti-cerne. Donc je trempe directement le pinceau dans l'anti-cerne et je l'applique au niveau du cerne et je préfère nettement l'application au pinceau. On est plus précis, même si le pinceau est large, on est plus précis. J'en profite aussi pour le mettre sur ma paupière. J'en profite également pour le mettre au niveau des ailes du nez, parce que j'aime bien faire des petites corrections à ce niveau-là. J'ai des petites rougeurs aussi au niveau du nez, donc on va pas se gêner. On camoufle. Voilà. On camoufle ce qu'on a à camoufler. Cet anti-cerne est un coup de cœur pour moi. Et vous voyez, il oxyde quand même très légèrement, donc clairement la teinte vanilla pour moi c'est parfait. Actuellement, maintenant je vais pas l'utiliser en été certainement. Je vais pas gâcher, il m'en reste un peu sur ma main. Donc je continue avec mes petites corrections. Rien que comme ça, moi déjà ça me suffit, j'ai camouflé mes cernes et je me sens déjà beaucoup mieux parce que vraiment je suis une bonne cliente au niveau des cernes, je marque très fort. Donc on voit encore légèrement mon cerne en transparence comme d'hab. Moi sur moi il n'y aura jamais aucun miracle, sauf si je me mets une couche d'anti-cerne comme ça et du coup ça sera pas joli sur mon contour des yeux, qui n'est plus tout jeune tout simplement. Cet anti-cerne c'est un coup de cœur parce qu'il est hydratant, parce qu'il se comporte super bien sur ma peau, parce qu'il a un très joli rendu sur mon contour des yeux. Donc moi je vous dis à chaque fois que j'entends sérum maintenant dans un produit teint, eh bien je fonce parce que ça fonctionne très bien sur ma peau tout simplement. Je vais donc maintenant rapidement continuer à unifier mon teint avec le Tinted Hydrator de Wet n Wild, donc produit dont je vous avais déjà parlé, qui est un fluide teinté ultra hydratant. J'avais encore envie de vous montrer le rendu de ce produit qui pour moi est totalement réussi pour son tout petit prix. On trouve cette marque sur fil unique, en plus les codes promo passent sur Wet n Wild, donc autant vous dire que ça coûte 3 fois rien. Je vous remettrai un maximum de liens en barre d'informations comme je le fais d'habitude. Et je l'ai ici en teinte light. Je mets ça directement à l'éponge. Je vais vous faire un côté et comme ça vous pourrez voir la différence avant-après. C'est clairement pas un produit qui est très couvrant, on est vraiment sur un fluide teinté. Donc voilà, si vous recherchez une couvrance très importante, vous n'aimerez pas ce produit-là. En revanche, si vous êtes fan des couvrances légères comme moi et des produits imperceptibles, vous aimerez. Perso, ce que j'aime dans ce produit, c'est que ça s'applique facilement, ça laisse un teint lumineux, c'est totalement imperceptible, c'est complètement fondu. On ne voit pas qu'on porte un fond de teint entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un fond de teint, c'est vraiment ce qu'on appelle un fluide teinté quoi. Je fais rapidement l'autre côté, ça sera quand même mieux. Et voilà un teint unifié, naturel, lumineux, à tout petit prix, avec un résultat que j'adore. Après, si vous savez que vous aimez le même rendu que moi, vous aimerez ces produits-là certainement. Pour moi, ce sont que des coups de cœur. On va poudrer maintenant avec une poudre dont je vous ai déjà parlé également. C'est de la marque McQueen New York. Comme son nom ne l'indique pas, typiquement, c'est une marque de beauté coréenne qu'on peut retrouver sur les sites YesStyle ou Stylevana. Stylevana a quand même tendance à avoir des prix un petit peu moins chers que sur YesStyle. Après, comme d'habitude, il faut mieux comparer, mais j'ai cru quand même remarquer que Stylevana était un petit peu moins cher, peut-être pas sur tout, mais la plupart du temps. Moi, j'ai un petit code promo, que ce soit sur YesStyle ou sur Stylevana, donc vous faites comme vous voulez. Vous aurez aussi la liste des codes promo en barre d'informations à votre disposition si jamais vous avez envie de découvrir la beauté coréenne. Avec un petit code promo, c'est toujours mieux. Donc la poudre de McQueen New York que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est la Finish Powder. C'est une poudre compacte, légèrement rosée. Je l'applique donc avec le pinceau F51 de Freyara. Là, c'est le kit rose, le dernier kit que j'ai reçu de la marque. Vraiment, je l'adore. Je l'utilise tout le temps. Franchement, il y a 25 pinceaux, je crois, plus la boîte pour une trentaine d'euros et moins les 10% puisque j'ai aussi un petit code avec Freyara. Ça vaut vraiment le coup si jamais vous cherchez un kit de pinceaux très complet. Moi, je vous les conseille et j'ai eu de très très bons retours également pour les personnes qui ont craqué sur ces pinceaux-là. Je vous remercie d'ailleurs pour toutes les personnes qui me partagent à chaque fois des retours par rapport aux produits que je vous présente. Mais ça fait plaisir d'avoir des retours, de savoir un petit peu ce que vous en pensez. C'est important pour moi aussi. Ceci étant dit, je prends donc mon gros pinceau et je vais particulièrement appliquer cette poudre au niveau de la zone T. Typiquement le genre de poudre qui fait une super belle peau, qui lisse vraiment merveilleusement bien le grain de peau. C'est pas une poudre
très matifiante, mais elle matifie quand même. Ils ont de très jolis produits de beauté, hein. La beauté coréenne, c'est vraiment, ils ont des pépites et c'est pas très cher, donc franchement moi j'aime énormément découvrir leurs produits. Et McQueen New York, tout ce que j'ai essayé de McQueen New York, que ce soit leurs crayons, que ce soit leur liner, j'ai beaucoup apprécié tous les produits que j'ai testés de cette marque. Et là cette poudre, c'est une très jolie poudre de finition, voilà. On va donc passer maintenant au bronzer, et le bronzer que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est le Veil Shading de la marque Peripera. Je l'ai ici en teinte 02 Cacao Brown, et la particularité de ce bronzer, c'est qu'il offre 3 teintes distinctes dans le pan, et une fois ces 3 teintes mélangées, ben, ça nous donne une teinte de bronzer parfaite. Je prends le F21 de Freyara, c'est un pinceau un peu biseauté comme ça. Je mélange les 3 teintes. On est typiquement ici sur un bronzer un peu froid. Le fait de mélanger les 3 teintes de ce bronzer là, ça donne vraiment une teinte super belle. Et là encore une fois, on a un résultat ultra fondu, ultra naturel. La poudre est très fine. Maintenant, si vous aimez les bronzers très pigmentés, très impactants, vous n'aimerez pas ce produit là. C'est vraiment un bronzer fondu, c'est une poudre qui se construit. Ça reste très subtil, quoi. J'essaye encore une fois de vous décrire les produits comme je peux. Voilà, je pense que vous aurez compris la particularité de ce bronzer là. Et du coup, j'ai pas encore fait mes sourcils. Je suis en train de faire mon bronzer. D'habitude, je fais mes sourcils avant, mais je pense que c'est pas très grave, hein. Ils vont pas s'envoler mes sourcils. Donc on va y revenir aux sourcils pendant ce temps-là. J'ai appliqué l'autre côté du bronzer et je pense que vous pouvez voir à quel point il est fondu. Et c'est très joli. C'est un petit bronzer qui coûte moins de 10 €, qui est très beau si vous aimez ce genre de rendu et ce genre de teinte. Voilà. Pour moi, c'est une réussite. Donc, on rembobine et on passe au niveau des sourcils. Je vais, comme d'habitude, balayer, nettoyer, astiquer les sourcils avec ma petite brosse de Beauty Bay. Et je vais donc appliquer le nouveau produit de chez NYX qui est le... Alors, Stick It. Alors ça c'est vraiment pas pour moi, hein. Ce genre de nom de produit, ça va pas du tout. C'est donc présenté sous forme de goupillon et je l'ai ici en teinte Espresso. J'ai des choses à dire sur ce produit là. Déjà, première chose, le goupillon est trop gros. Je trouve vraiment le goupillon trop gros. C'est pas assez précis pour moi au niveau de mes sourcils, voilà. Là ça m'a déposé le produit en pâté. Donc bon, c'est pas grave, hein, je vais arranger ça, mais il faut essuyer la brosse parce que sinon elle délivre trop de produits. À mon goût, hein, encore une fois. Là, ça m'a fait un gros pâté. Mais ça m'a déjà fait, à chaque fois que j'utilise, si j'essuie pas bien la brosse, ça me fait des gros pâtés. Donc du coup, j'aime pas ça. Je suis en train de chercher ma brosse là. Je perds du temps. Je perds du temps. Alors, je vais enlever le surplus de produit parce que ça va pas. J'applique le produit, je crois que je vais vous en parler après parce que ça commence déjà à sécher, donc ça va pas aller là si je me dépêche pas un petit peu à mettre ça en place. On le sent, hein, que j'ai des trucs à dire sur ce produit. Donc voilà, j'ai réussi à récupérer un petit peu la misère. Alors voilà le résultat, avec un sourcil fait et un sourcil pas fait. J'aime bien, hein, j'aime bien quand même le résultat. On va pas non plus être trop dur avec ce produit-là. C'est pas du 100% parce que la brosse est trop grosse. Finalement, la teinte Espresso, ça va. Ça va bien avec mon sourcil. J'avais peur que ce soit un peu trop rouge au vu de la couleur que j'avais sur la brosse, mais ça va, la teinte Espresso. Après, oui, évidemment, dans ma tête, j'ai le produit de Charlotte Tilbury. Ça n'a rien à voir. Clairement, le produit de Charlotte Tilbury est beaucoup plus fin, le goupillon est beaucoup plus précis, le produit est complètement imperceptible, il ne se sent absolument pas sur les sourcils, mais on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Maintenant, j'estime quand même que pour des petits prix, j'ai envie d'avoir des résultats optimum. Donc, en goupillon petit prix comme ça pour les sourcils, je préfère largement le produit de Beauty Bay. Le goupillon est beaucoup plus précis, le produit est très bien, il a un peu le même effet que celui de NYX, mais le goupillon est mieux. Maintenant, le produit fait bien le job, il teinte, il fixe, il densifie le sourcil. Maintenant, je trouve qu'il se sent un peu. Je trouve qu'il fait quand même un petit peu l'effet sourcil collé. Après, vous pouvez aimer aussi ce type de rendu-là. Moi, j'aime moins. J'aime bien que le sourcil reste quand même pas complètement figé, mais qu'il reste en place, mais que le produit se sente pas. Voilà, vous l'aurez compris, pour moi, ce produit-là, c'est pas du 100%. On repasse du côté du blush. Du coup, j'avais sorti de blush, les deux. Je les aime autant l'un que l'autre, donc je vous en reparle, parce que ça, c'est des produits dont je vous ai déjà parlé. J'avais pas de nouveau blush petit prix à inclure dans cette vidéo, donc j'en ai ressorti des anciens des tiroirs, et c'est pas grave, parce que je pense qu'on peut encore trouver ces produits-là, ou peut-être que vous les avez, et que vous aurez envie de les ressortir. Le premier, c'est de Olika Olika.
marque de beauté coréenne, c'est le Jelly Douse Blusher. Je l'ai ici en teinte 04 Nut Jelly. Ce genre de texture exactement comparable, pour moi c'est des dupes quasi parfaits des Glow Play Blush de MAC. Si vous recherchez ce type de blush là, c'est pas tout à fait la même teinte mais c'est exactement la même texture sauf que c'est moitié moins cher. On a ici celui de MAC et ici celui de Holika. Holika, le rendu est vraiment le même, c'est exactement la même texture. Voilà, premier du petit prix du Glow Play Blush de MAC, le deuxième qui est quasi identique avec un packaging encore plus simple que le Holika. C'est le Juicy Pang de Apieux. Je l'ai ici en teinte CR01. C'est pareil, c'est le même genre de texture, poudre crème très bouncy comme ça, comme on dit, très rebondi. Et voilà, la teinte CR01 est juste ici. Au vu des teintes et au maquillage que je vais faire sur mes yeux, je vais prendre le Holika. Ça s'utilise avec un pinceau relativement dense puisque la texture est quand même vraiment bien compacte. Donc je vais prendre pour ça le F22 de Freyara qui est un pinceau contouring assez dense comme ça mais un petit peu biseauté donc j'aime bien. Et je laisse la magie opérer. Encore une fois, c'est un blush doux, c'est subtil, c'est fondu, très élégant, c'est très joli, vraiment j'aime beaucoup. Hein. Ces blushs sont des merveilles. Enfin, si vous connaissez les Glow Play Blush de MAC, vous aimerez ces blushs là, c'est exactement le même rendu. Ça n'a pas du tout du coup l'effet poudré sur le teint et c'est ce que j'aime beaucoup. Voilà pour le teint, je vais pas mettre de highlighter puisque je ne mets pas nécessairement tout le temps du highlighter. Donc aujourd'hui je fais sans, vous voyez, on reste sans highlighter et je trouve ça très joli comme ça, c'est très naturel. Et en plus on va mettre un petit spray de finition qui est un petit peu lumineux, ça suffira bien comme ça. Le spray que nous allons donc utiliser c'est le Shake Fix Glow Spray de Catrice. C'est un spray à la formule hydratante enrichi de fleurs de cactus et d'extrait d'ananas. Ce spray de finition a donc la particularité d'avoir des petites particules lumineuses. C'est très fin donc ça fait vraiment un éclat subtil et c'est ce que j'aime moi dans les produits. Donc je l'applique. Ça sent super bon, ça reste vraiment très subtil mais ça sent bon, c'est vraiment agréable. Bref, il y a une petite odeur, sachez-le. Le spray est relativement fin, c'est pas le spray, c'est pas la brume la plus fine que j'ai eue, mais ça va, on n'est pas sur le crachat de lama et le rendu est très beau. Le rendu est très beau. Je veux dire, si vous cherchez un petit peu les rendus un peu lumineux là pour le printemps-été qui arrive un jour, j'espère, eh bien vous aimerez ce spray là. J'aime beaucoup. Je pense même qu'on est quasiment sur un dupe du spray Iconic London que j'adore, le Prep Set and Glow. Vous voyez, c'est un peu le même genre de spray avec des particules très fines, lumineuses à l'intérieur. Sauf que voilà, clairement, le spray Catrice n'est pas au même prix que le spray Iconic London. On est là pour ça, trouver des pépites à petit prix. Et ça en fait partie, clairement, je l'adore. On continue maintenant avec notre maquillage complet. On va passer aux yeux. Et je vais donc utiliser la palette Catrice X Jenny. Je ne sais pas qui est Jenny, mais elle nous a fait une bien belle petite palette composée de 6 fards, 3 fards mat, 3 fards lumineux, dont un fard métallique pailleté duochrome très joli. On va donc faire un maquillage des yeux très simple, facile, efficace, comme j'aime le faire d'habitude. On ne se prend pas la tête. J'appelle ça une petite palette bien équilibrée. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. On fait de très jolis maquillages. Vraiment, à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai beaucoup aimé. Attention au fard métallique pailleté. Il peut faire des chutes. Donc, voilà, si vous n'aimez pas vous retrouver avec plein de paillettes sur le visage, je vous mets en garde. Voilà, moi ça me dérange pas d'avoir quelques paillettes sur le visage, c'est pas grave, j'aime bien les paillettes. Mais bon, pas trop quand même. Voilà, vaut mieux l'appliquer avec une bonne base à paupières, sachez-le. Moi j'ai une petite astuce quand les fards ont tendance à faire des chutes, mais on n'en est pas là. Je prends donc le E60 de Freyara et je vais prendre la petite teinte un petit peu mauve ici. Très jolie pigmentation. Je vais l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. J'ai pas rajouté de base, hein. J'ai mis mon anti-cerne uniquement. J'applique la teinte dans un premier temps en tapotant. Ensuite, je tourne mon pinceau et j'estompe. J'adore ce pinceau-là pour faire un maquillage simple, facile, efficace. C'est toujours dans le kit rose de Freyara. Ce pinceau-là, je l'adore. Voilà, vous voyez comme la teinte s'est joliment estompée.
La poudre est vraiment fondue avec la paupière, ça fait pas d'effet de matière, ça fait pas d'effet poudré, enfin c'est vraiment très joli comme fard. Je connaissais pas les fards Catrice, je suis agréablement surprise. J'en mets un petit peu au niveau de mon coin externe et je vais en profiter pour descendre cette teinte au niveau du ras de cils inférieur, toujours avec le même pinceau, on se prend pas la tête. Ensuite je vais donc venir prendre la teinte star de la palette qui pour moi est ce duochrome métallique pailleté magnifique et la petite astuce dont je vous parlais tout à l'heure pour avoir moins de chute au niveau de vos paillettes et pour pouvoir vraiment appliquer ce genre de fard de façon optimum, moi ce que je fais c'est que je prends un petit peu de spray fixateur, n'importe lequel que j'ai sous la main. Je vais légèrement humidifier le doigt avec lequel je vais prélever le fard tout simplement. Pas trop, juste un tout petit peu, vraiment légèrement humidifier le doigt parce qu'après ça risque de glacer les fards qu'il y a dans vos palettes, sachez-le. Mais ça me permet de bien prélever le fard et ensuite de le fixer vraiment et en plus l'impact sur les yeux, regardez-moi cette merveille. L'impact en plus sera décuplé, le fait d'avoir mis un petit peu de spray fixateur, bah, ça évite les chutes, ça décuple l'impact du fard, regardez-moi cette merveille quand même. Puisque bah, ça le fixe en fait grâce au spray directement sur la paupière. J'ai vraiment un coup de cœur pour cette teinte. Je ne sais pas si vous verrez la beauté de cette teinte. C'est encore plus beau en réalité qu'à la caméra comme d'hab. Mais voilà, c'est une petite astuce que je vous donne là au passage. Je prends le F28 de Freyara, la petite teinte un petit peu bronze, là métallique. Et je vais tout simplement l'appliquer au niveau de mon coin externe, entre mon fard pailleté et le fard mat que j'avais déjà appliqué. Je prends la petite teinte marronnée ici avec un E64 de Freyara et ça va me permettre de légèrement intensifier mon coin externe, vraiment très précisément. Je le place au niveau du coin externe, je remonte légèrement dans mon creux de paupière et j'estompe. Et pour terminer, je prends le E69 de Freyara, la teinte la plus claire, la teinte métallique ici. C'est vraiment un petit pinceau précision comme ça, plat, j'adore. Et je le place au niveau du coin interne. Parce que fatalement, avec le doigt, on ne peut pas vraiment aller bien dans le coin interne. Donc ça me permet de bien terminer mon make-up. Et très légèrement également au niveau de l'arcade sourcilière pour apporter un peu de lumière, mais vraiment très léger. Je pense que vous l'aurez compris. Pour moi, cette palette, c'est une réussite, tout petit prix, moins de 10 € je crois. Moi je l'avais trouvé sur Perfume Dreams, un site dont je vous avais parlé, un site allemand, très sérieux. Je vous remettrai le lien de Perfume Dreams si je la trouve autre part, je vous remettrai les liens, enfin comme d'habitude, je verrai ce que je peux trouver pour vous. On va maintenant utiliser un crayon pour les yeux et c'est de NYX, c'est le Epic Smoke Liner. Je l'ai ici en teinte Mocha Match. C'est donc un liner qui se présente avec une pointe assez grosse, une pointe biseautée et de l'autre côté, on a un petit pinceau estompeur. On a un crayon quand même avec une pointe assez grosse, assez large, donc on va pas faire des choses ultra précises. C'est vraiment, je pense, un crayon pour tracer des liners assez fumés. Enfin, c'est son but justement. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce de brosse. Et là, c'est là que ça pêche pour moi. J'ai quand même les paupières assez fines et sensibles. Et pour moi, la petite brosse là, pour estomper le liner, même au niveau du coin externe, c'est trop dense, ça fait mal, ça manque de précision. C'est une brosse comme ça, un petit peu ovale. Donc pour tracer un liner, c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'aurais mis un petit pinceau biseauté, un petit peu plus souple quoi. J'aurais pas mis cette brosse là. La brosse à dents là, ça fonctionne pas pour le liner. Donc c'est pour ça que je vous dis je suis mitigée. Parce que le crayon est bien, il marque bien, il est gras, il tient bien. On peut vraiment bien l'estomper. Pour le coup, la formule des crayons est bien. Par contre, l'embout, pour moi, c'est un no way. C'est pas possible. Du coup, ce produit-là m'a pas complètement convaincue. On va quand même faire notre liner avec le crayon. Vous allez voir, le crayon s'applique vraiment bien. Donc je dessine mon liner au niveau du ras de cils supérieur. Bon, je vous dis, la mine est quand même grosse, hein. Donc cherchez pas à faire un liner fin. C'est très difficile avec ce type de mine-là. Je l'applique aussi en muqueuse supérieure. Je l'applique également en muqueuse inférieure. Et je l'applique également au niveau de mon ras de cils inférieur, au niveau du quart externe. Je suis pas fan, je préfère les pointes rondes des crayons tout simplement et des crayons plus gras, donc c'est pas un coup de cœur. Je vais prendre mon pinceau Smudger, le F59 du kit rose de Freyara. Il y a tout dans ce kit, je vous dis, ça c'est impeccable comme petit pinceau pour fumer justement le liner. Donc je vais venir fumer ça et je l'étire légèrement au niveau de mon coin externe. J'estompe
ce que j'ai mis au niveau de mon ras de cils inférieur et je l'étire au niveau de mon coin externe. Donc bon, vous l'aurez compris, pour moi le crayon NYX c'est pas un coup de cœur. Je ne vois pas trop la valeur ajoutée du fait d'avoir fait une grosse pointe biseautée. Il y a de l'idée, mais je suis pas fan et la brosse encore moins. Donc bon, la formule du crayon est bien réussie, sinon le reste pour moi c'est voilà. On va mettre du mascara, mais tout d'abord je vais vous montrer l'effet du volume booster de la marque Essence. C'est un primer donc pour apporter un volume supplémentaire au mascara. C'est donc un goupillon hein, comme un mascara, sauf que le produit est blanc. Je vais donc appliquer le primer sur un œil et sur l'autre œil je vais appliquer le mascara seul, comme ça vous pourrez voir de vos yeux la différence tout simplement. Voilà, primer appliqué, vous voyez, ça fait une petite couche blanche tout simplement et on vient appliquer le mascara par-dessus. Je vais donc appliquer maintenant le mascara Lash Princess, toujours de la marque Essence. C'est un mascara waterproof qui donne un effet fossile avec une brosse conique en poil. Le temps que le primer sèche, je vais appliquer ma première couche de ce côté-ci. Voilà l'effet du mascara avec une seule couche. Ici, il y a juste le primer. Après une couche, je trouve déjà le résultat du mascara très beau. On est sur un mascara vraiment tout petit prix. J'en avais entendu du bien des mascaras Essence. Il y a un choix inconsidérable en mascara Essence. Je sais pas, ça doit être leur spécialité. Il y en a vraiment beaucoup. Il est waterproof. Il tient très bien. C'est le type de résultat que j'aime parce que naturel. Il déploie les cils. En fait, il fait une belle frange de cils. Ça colle absolument pas les cils entre eux. Et ça apporte déjà une belle longueur. On est sur une seule couche là. Donc c'est vraiment très joli comme résultat je trouve. Je mets une couche de ce côté-ci, comme ça vous pourrez voir la différence avec primer et sans primer. Voilà, avec primer et sans primer, est-ce que vous voyez bien la différence? À la caméra, je ne sais pas si on le verra, mais on a un booster de volume. Donc je dis oui, au prix de ce primer, il fait tout à fait le job, il est vraiment pas mal du tout. Deuxième couche, et là on voit le résultat final. Voilà. Résultat après deux couches, franchement, effet fossile, on y est quoi. Et surtout du côté où j'ai mis le primer, c'est décuplé, hein, le volume est décuplé vraiment. Mais voilà, même sans primer, je trouve le résultat vraiment très joli. La brosse conique là, très pratique, avec un embout, du coup vu que c'est plus fin au bout, on peut vraiment bien attraper les cils, même au niveau du coin interne, sans s'en mettre partout. Non, je trouve vraiment ce mascara, il est génial, waterproof, en plus il tient très bien. Il tient bien la courbure aussi, moi qui ai les cils assez raides. C'est un plus aussi du coup d'avoir un waterproof, un petit peu plus délicat à démaquiller étant donné que c'est un waterproof et qui tient bien, mais franchement gros coup de cœur sur ce mascara là également. Bon voilà, moi j'aime beaucoup le résultat. On va terminer avec les lèvres et le produit lèvres que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est donc de la marque 3CE, je pense que ça se prononce comme ça. C'est donc une marque de beauté coréenne, c'est le Still Nanda Velvet Lip Tint que j'ai ici en teinte Going Right. 3CE, je crois qu'on la trouve aussi sur le site Fil Unique ou Look Fantastique. Peut-être Look Fantastique, enfin bref, comme d'hab, hein, vous aurez les liens en barre d'infos. C'est un petit embout mousse, un très classique comme ça. Voilà la teinte du rouge à lèvres, j'aime bien cet orange un peu nude pêche comme ça pour le printemps, je trouve ça très joli. C'est le genre de produit un peu velours sur la bouche. Pour vous les comparer à des produits un peu plus connus que les lip blush de chez Sephora ou encore les produits de Rare Beauty comme ça, c'est pareil, les lips soufflés je crois de Rare Beauty, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Bref, c'est le même genre de produit mousseux, velvet, un peu velours. C'est complètement mat comme ça sur la bouche, c'est ultra confortable, c'est comme du velours, c'est vraiment très doux. Bref, si vous connaissez, je vous dis, les produits de Sephora et Rare Beauty et que vous les aimez bien, vous pourrez aimer ces produits-là. J'aime beaucoup moi ce rendu un peu velvet comme ça, très confortable sur les lèvres, j'adore. Donc voilà. Et vous me direz ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire. Est-ce que vous avez, vous, un produit petit prix chouchou? N'hésitez pas à partager ça avec nous, ça me donnera peut-être des idées. On en a donc terminé avec ce maquillage complet petit prix. Je vous ai montré quelques dupes au passage. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.